Bonjour, je voulais faire cette vidéo parce que j'ai acheté récemment une rambarde en inox sur le site maisondugarde.core.fr. Acheter ce genre de produit technique sur internet me paraissait risqué. J'ai tenté le coup et vu que le produit m'a séduit, j'en ai fait une vidéo d'installation. Le site ne m'a rien demandé, ne me rémunère pas, c'est à titre totalement gratuit et pour rassurer les gens qui seraient un petit peu inquiets d'installer ce genre d'article acheté sur internet. Cette rambarde est destinée à équiper ma terrasse nouvellement carrelée, 7,50 m de long entre deux poteaux. J'ai choisi le modèle inox avec câble. Le produit vient de Suède et il a été livré sans aucun problème. Les équipements fournis sont impressionnants. Pince coupante, embout de visseuse, huile de coupe, colle à métaux, rien ne manque. Je colle un adhésif au sol pour faire mes marquages. Les dimensions sont données en même temps que le colis dans une notice explicative. Tout le projet est personnalisé sur cette notice, donc vous avez exactement les cotes qu'il faut respecter. Pour me faciliter le travail, j'ai fabriqué un petit gabarit qui reprend les trous des poteaux et qui va me permettre d'aligner immédiatement les 4 points d'ancrage de chaque poteau. Je poinçonne le travertin, là on est sur du travertin, ça serait la même chose pour du carrelage, de telle façon que la perceuse ne ripe pas. Et je complète avec un petit coup d'aspirateur parce que nous allons utiliser des vis béton sans cheville et elles n'aiment pas trop qu'il reste quelque chose dans le trou. Je me suis coupé 2 petits taquets en bois de 12 cm de haut histoire de tenir le cache-pied. Je redoutais un peu le vissage de ces vis béton sans cheville. J'ai préféré prendre ma clé à cliquet que la clé plate fournie par le site. C'est un petit peu plus pratique. Mais sachez que cette clé plate est fournie. Il faut bien soigner les 2 ou 3 premiers tours pour être bien perpendiculaire au sol. Le vissage se facilite au fur et à mesure et en définitive l'étape n'est pas du tout difficile. Dans la partie supérieure du poteau, il reste un petit peu de limaille de coupe collée et qui empêche le bon emboîtement des éléments. Un bout de manche de bois rond, un papier de verre à 180 et le tour est joué. On colle les supports de barre ensuite avec la colle fournie. Attention, il vaut mieux pas se tromper parce que la colle colle. Afin de repérer tous les trous à percer, je fais un montage à blanc de la main courante au niveau des pieds et aussi au niveau des 2 extrémités. Perçage de la main courante.
avec la mèche qui va bien et qui est aussi fournie. Là j'ai même oublié de mettre un peu d'huile de coupe qui est elle aussi fournie. La voilà l'huile de coupe que je vais utiliser maintenant pour tarauder. Le tarot bien sûr est aussi fourni. Toute la quincaillerie est emballée dans des petits sachets qui sont étiquetés. Il n'y a vraiment aucune chance de se tromper. Et même des trous tarot des maisons, ça visse nickel. Pour les extrémités de la main courante, rien de bien spécial. On fait 3 trous et on met 3 chevilles. Vu la longueur de la main courante, il faut en assembler plusieurs tronçons, ce qui est fait avec de la colle. Il ne reste plus qu'à visser la main courante sur les poteaux et sur les piliers. Il faudra que je resserre cette dernière vis parce qu'elle n'est pas serrée à fond. Enfin, il faut coincer la main courante avec une minuscule petite vis qu'on visse avec une clé à laine par le dessous. J'ai choisi un modèle inox avec câble. On peut même choisir le nombre de câbles en hauteur que l'on veut. Pour ma part, j'en aurai 4 à mettre. Serrage clé à laine. Le passage des câbles se fait grâce à des anneaux qu'on visse perpendiculairement dans les poteaux. Les anneaux sont positionnés horizontalement pour les poteaux du milieu et verticalement pour les poteaux d'extrémité. Lorsqu'on a passé les câbles dans chaque anneau de chaque poteau, on arrive de l'autre côté. On tend le câble modérément, on fait un repère et là on peut couper le câble avec la pince coupante qui est aussi fournie. Vient alors l'étape de la mise sous tension des câbles. C'est relativement simple, il suffit de tourner la bague centrale jusqu'à ce que le câble soit tendu. Le faire de chaque côté, là je vous montre qu'un seul côté. On peut s'aider d'un petit tournevis pour serrer à fond. Et lorsque vous êtes content de votre tension, vous bloquez avec les écrous la bague du milieu. Et voilà, c'est terminé. Le site fournit aussi une bombe de nettoyage d'inox qui donne un rendu immédiatement impeccable. En tout, j'ai mis 4 heures pour monter cette rambarde. Le produit donne une impression de solidité, rien ne bouge et je suis un client satisfait.